place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh. No way, though. Maybe I can't let go. Maybe I thought you'd take my side, my side. No way, though. You never think it through. One more round, I'm not going down tonight. Baby, you're worth the fight. No, it's not fair. It's not fair, no. You said you were staying through the winter season, but you're not there. You're not there, no. No way, though. Maybe I can't let go. Maybe I thought you'd take my side, my side. No way, though. You never think it through. One more round, I'm not going down tonight. Baby, you're worth the fight. Baby, you're worth the fight. Baby, you're worth the fight. Donc une fois le travail du sol de l'interrond réalisé, on est en train de buter actuellement. Donc voilà un petit peu comment ça peut rendre. Donc là on a juste incliné les disques légèrement pour faire un léger butage avant l'entrée en hiver. Donc d'une part ça permet de former la butte pour tout de suite être prêt pour la décavaillonner l'année prochaine au niveau de la reprise du travail du sol au niveau du mois d'avril, le printemps. Et d'une autre part ça permet de protéger aussi les pieds en hiver. Donc d'une part contre le froid, même si bon c'est vrai qu'il fait de moins en moins froid les hivers aussi, mais également pour bouleverser le sol et un petit peu éliminer quelques adventices qui pourraient encore rester. Donc voilà un petit peu le rendu avant le semis du couvert végétal qui va rapidement intervenir. Donc là on a les 3 dents qui sont passées là pour décompacter d'une part les passages de roue comme je vous l'avais dit, mais également le centre. Donc là on descend plus ou moins à 15-17 cm au centre et plutôt entre 9, 10 et 13 cm sur les côtés, étant donné que c'est des zones un peu plus compactées. Et donc ça permet de réaliser un travail plutôt vertical au niveau du sol, contrairement à une herse rotative ou des outils de travaux du sol animés qui réalisent plutôt un travail du sol horizontal. Donc ils ont plus de tendance à lisser, on va dire, en surface, tandis que le déchaumeur ou la griffe avec les dents rigides permet de descendre dans la profondeur et donc de faire une rupture au niveau de cette horizontalité de travail du sol. Donc voilà pour les explications et donc on se retrouve pour la prochaine étape au niveau du semis. Comme d'habitude, hein, on est équipé du Clemens, donc SB2 compact avec les disques. Donc on les a inclinés légèrement différents par rapport au printemps. Et donc là on a vraiment le relief qui permet, avec la vitesse de travail qui est aussi entre 4,5 et 6 km/h, de faire un travail très correct. Donc l'objectif aussi quand on bute là, c'est pas vraiment de descendre très profond, donc c'est pour ça que les roues de jauge sont descendues assez basses pour relever les éléments buteurs. Et donc là c'est plutôt très satisfaisant et là ça va ressuyer tranquillement avant le semis.
Donc voilà, là on se retrouve pour le mélange des semences pour préparer le semis des couverts végétaux. Donc cette année j'ai décidé de mélanger 6 espèces entre elles, donc je vais vous présenter tout de suite tout ça. Donc voilà, donc au niveau du mélange de semences cette année j'ai choisi de faire un mélange à peu près 50% légumineuses, 50% graminées. Donc en termes de graminées, l'espèce qu'on retrouvera, ça sera le seigle fourragé d'hiver que j'ai produit cette année sur l'exploitation et qu'on a multiplié comme on fait depuis 2 ans. Et puis ensuite on retrouve également 4 légumineuses différentes. Donc on a tout d'abord de la févrole d'hiver, du trèfle incarnat, du pois fourragé ainsi que de la veste velue d'hiver. Donc c'est pas de la veste commune, hein, c'est de la veste velue d'hiver. Et donc voilà, là on retrouve un tableau synthétique disponible donc sur un site de la Chambre d'agriculture de l'Hérault qui est vraiment très pratique, qui permet donc de calculer assez simplement en fait selon les proportions qu'on veut choisir d'une espèce ou d'une autre, comment s'y prendre. Donc juste pour vous récapituler tout ça, donc ce qui est pris en compte c'est d'une part la densité de semis en pur de chacune des espèces. Donc par exemple le seigle fourragé se sème à peu près 120 kg à l'hectare, ça dépend de son PMG également. La févrole d'hiver c'est à peu près entre 200 et 300 kg à l'hectare. Le trèfle incarnat c'est plutôt de l'ordre à 10-15 kg à l'hectare. La pois fourragé d'hiver, on est plutôt sur les alentours de 100 kg à l'hectare ou 80 selon le PMG. Et puis ensuite la veste velue d'hiver qui est plutôt aux alentours de 40-50 kg à l'hectare. Et donc pour calculer la proportion, donc moi j'ai voulu 50% par exemple de seigle. Donc on fait 50% des 120 kg à l'hectare en pur pour le seigle. Et on fait la même chose pour les autres espèces. Donc la févrole est à 10%. Donc on fait ces 10% fois la densité de semis en pur. Donc là c'était à peu près 200 kg à l'hectare. Donc ça fait 20 kg de févrole à l'hectare. Et ainsi de suite. Et au niveau de la surface semée, donc je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Du coup la méthode c'est toujours la même. C'est on prend l'interrompt moyen des vignes. Donc nous c'est à peu près 1,50 m. On sait qu'on sème à peu près 1 m, 1 m 1 de large. Et on sait également donc qu'on doit semer tant et tant de hectares par exemple. Donc le calcul est assez simple, en fait on sème environ 36 à 37% d'un hectare rapporté par rapport à la surface semée, si on prend en compte le cavaillon et l'autre interrompt qui n'est pas semé. Voilà tout. Et bien me voilà lancé dans le semis des couverts végétaux. Donc aujourd'hui on est le 22 octobre, c'est parti. Donc comme d'habitude c'est toujours le même ensemble. Le carraro hydrostatique muni de la herse rotative à laquelle on a changé les dents. Voilà. Derrière il y a le rouleau cage avec toujours les 4 descentes éclatées via les éclateurs présents juste ici. Et devant on a encore une dent houpeuse qui décompacte légèrement derrière la roue. Le semoir est conçu ainsi, hein, vous l'aviez déjà vu, à plat. Et là on fait, comme je vous l'avais dit, environ 100 kg à l'hectare. Donc voici le rendu après semis. Donc juste avant ça on a passé l'outil avec les 3 dents pour décompacter. Ensuite de ça on a buté légèrement le cavaillon comme vous pouvez le voir ici. Et donc ici on se retrouve à l'étape finale, donc le semis. Donc la qualité du lit de semence est vraiment pas trop mal. Donc là on voit surtout les grains de seigle étant donné qu'ils sont plutôt clairs. Les autres graines, donc ici on voit du pois, ici on voit une graine de veste, la petite boule noire, de nouveau un peu de pois, la févrole, j'en vois même pas là a priori, si ici là par exemple il y a une graine. Et donc voilà la qualité de lit de semence, donc ça descend vraiment bien, c'est frais, donc c'est vrai qu'on a l'ensemble des combinations là pour permettre une très bonne germination. Et donc la vigne elle finit tranquillement son cycle, donc ici on est à la phase de sénescence, perd des feuilles, et c'est vraiment une étape aussi très importante pour la vigne puisque c'est la période à laquelle elle va mettre en réserve l'intégralité de ce qui lui reste encore dans son feuillage pour pouvoir débourrer l'année prochaine. Donc c'est l'étape du débourrement, et donc les réserves vont se constituer de plusieurs constituants, donc des sucres, de l'eau,
et éventuellement des hormones et tout ça, qui vont être stockés dans les racines, le tronc et également les sarments. Et donc il faut également savoir que la partie automnale, donc après les vendanges jusqu'à peu près la période de Noël, Nouvel An, la vigne grandit également au niveau du système racinaire de manière très importante. Donc c'est très important de préserver l'intégralité du feuillage et non plus de ne pas commencer la taille très tôt. Fait. Donc ici on voit bien les différentes graines. Donc les plus grosses là c'est la févrole. Ensuite on a comme je vous l'ai dit le seigle, hein, les graines étalées plutôt bien visibles avec quelques grains de blé là un peu plus jaunâtres et plus petits qui ont resté là dans la parcelle quand on l'a semé. Les petites graines noires là c'est tout ce qui est de la veste velue d'hiver. On a également le pois là qui traîne juste ici. Et enfin on a également du trèfle incarnat, donc c'est des très petites graines. Je pense que vous les voyez aussi normalement. Détruit comme d'habitude l'an prochain par roulage au niveau du mois de mai.